trop près là? Si, recule-toi un peu le cochon. Ah ok. C'est mieux là? Oui, allez, on lance l'enregistrement dans 3, 2... Ah mince, ça tourne déjà. Alors, je vais vous présenter le restaurant sobrement intitulé Resto chez Pogo. Les premières années, il marchait très bien. Néanmoins, il y a 5 ans, ouvrit un emplacement de restauration rapide appelé Bon Sandwich Américain. Le resto chez Pogo a ouvert il y a 25 ans à Doudouville-sur-Normandie, une petite ville de 30 habitants, mais sur un axe routier très fréquenté entre Paris et Brest. Doudouville-sur-Normandie est à 25 minutes de la plage et a donc quelques emplacements de campage, terme doudou pour dire camping. Allez, assez parlé, place aux interrogations de Petit Bouc et Pogo, orthographié P-O-G-O. Salut, moi c'est Petit Bouc. Et dans ce restaurant, je gère de servir les tables avec les steaks pas bons de Pogo. Et je me charge aussi de livrer les trucs chez eux, chez les gens. C'est moi qui vous ai demandé de venir ici, qui ai contacté l'émission. Car, en effet, Pogo, il refuse d'admettre que son restaurant, il est un peu moisi. Alors déjà, le problème, c'est qu'il n'y a pas de lave-vaisselle et du coup, les assiettes, elles sont toujours sales. Et après, il y a aussi des trous qui se dépassent. Et moi, vu que je suis pas vaccinée contre le tétanos, une fois j'ai attrapé. Et ça fait plutôt mal. Et après, Pogo, si on lui demande des steaks bleus là, et pas cuits, lui, il décongèle les steaks, il les met sur la plaque de cuisson parce qu'il n'y a pas de poêle bien sûr, et du coup, il fait cuire les steaks sur la plaque de cuisson et puis il les jette. Si on lui demande à point ou grillé, et lui, il va les brûler. Voilà. Et ensuite, après, des fois, il sert aussi à peu près un steak sur 3, c'est un steak avarié. C'est pas très cool. Ah oui, aussi les assiettes en carton, on les réutilise parce qu'elles sont en carton et on les lave pas du coup. Les tables aussi sont en carton. Le frigo, il y a une cale pour qu'il se ferme. Et ensuite, après, tous les meubles sont en carton en fait. Je comprends même pas comment est-ce qu'il a réussi à faire cuire les trucs. Il doit brûler son restaurant à chaque fois. Bref, ce restaurant, c'est vraiment une catastrophe. Je vois pas pourquoi est-ce que Petit Bouc vous a appelé, vraiment tout va bien dans ce restaurant. Je crois que notre note là, tu vois, les étoiles, les 5 étoiles là, et nous, on en a 1,2 de moyenne. Et tous les clients, ils sont mécontents. Soit parce que leur steak il est pas cuit, soit parce que leur steak il est brûlé, soit parce que leur steak il est avarié. Pour eux, il sait faire que ces 3 types de steak. Aucun problème, tous les clients sont très satisfaits, ils reviennent très facilement. Enfin bon, il n'y a que le bon sandwich américain comme concurrence, et vu que leurs sandwichs, ils sont vraiment pas bons, il n'y a que nous. Moi, personnellement, je préférerais travailler au bon sandwich américain. Voilà, c'est ce que je préférerais, mais bon. Ah zut, j'ai cassé la table, bon, faudra que je la répare après, ça sera pendant mes heures sup. Ah oui, et aussi, moi je suis payé 3 fois moins cher que les gens du bon sandwich américain, alors que moi je fais tout sauf cuisiner. Il a vraiment pas à se plaindre à côté des gens du bon sandwich américain. Et ils sont payés 3 fois moins qu'ici, de toute façon. Et pourtant, ils font 3 fois moins de choses que nous. En tout cas, je suis le meilleur patron que cette planète plate est abritée. Pogo, c'est vraiment le pire patron de la Terre ronde. Enfin bon, il est dans le déni de toute façon. Petit Bouc, il dit que je suis dans le déni, alors que pas du tout, c'est totalement faux. Je vois pas ce qu'il a, Petit Bouc. Toujours à se plaindre, lui, le pessimiste. Vraiment, vivement que Petit Cheval arrive. Vraiment, là, il en a vraiment besoin. Vraiment, 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 vraiment besoin. De toute façon, Petit Cheval, il en a pas besoin. Il verra bien qu'il a rien à nous changer, lui. En plus, quand il va arriver, il va pas être très content, parce qu'on l'a appelé pour rien, et ça lui fera des heures de travail pour rien. Vraiment, je vois pas ce qu'il a, Petit Bouc. Nous sommes allés voir une journée classique dans le restaurant. Wesh Luna, ça va? Oui, moi ça va. Attends, on va un peu se rapprocher de la caméra pour qu'elle voit bien comment est-ce que ça se passe. Ok. Alors, fais attention à la table, Petit Bouc. Ah, désolé. Alors, du coup, qu'est-ce que tu veux? Tu veux un plat? Alors déjà, pour ton entrée, tu veux une entrée ou pas? Non, je veux pas. Après, pour le plat, tu préfères pas vegan? Je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, le deuxième. Et le troisième, c'est pas vegan. Moi, je préfère le pas vegan. J'adore la viande. Ok, et en dessert, tu veux quoi? Attends, j'arrive. Je réfléchis un petit peu. Tu reviens me voir, ok? Ok. Alors, du coup, il faudrait pas d'entrée, un plat qui serait pas vegan, du coup. Donc, viande du moment, plus autre viande du moment, plus autre viande du moment. Quelle cuisson? Bah, ça, je sais pas. Et après, je crois qu'elle n'a pas encore choisi pour son dessert. Une tarte aux fraises. Ok, un fromage. T'es sûr que c'est à point? C'est pas bleu? Je sais plus comment est-ce que ça s'appelle, là. Bah, je sais pas, j'ai pas trop demandé en fait, parce que j'ai oublié et je veux pas la déranger parce qu'elle attend très sagement.
Oh, tu pourrais au moins aller le demander, là, vraiment, t'es vraiment un très mauvais serveur, petit bouc. Oh, ça va. En plus, je suis payé 3 fois moins qu'au bon sandwich américain. Oh, non mais oh, si tu veux qu'on se castagne, c'est... Continue. Non, ça va, je sais très bien que t'étais casseur de tête avant, je regardais question pour un doudou. Et je me rappelle très bien aussi que t'as perdu à la manche 1. Non mais oh, arrête, oh. Arrêtez donc de tout casser, espèce de fripon. Vous allez casser la table. Oh, ça va, c'est que la 12e table cette année. Ça fait à peu près une table par mois, c'est ok. Attends, je répare la table. Alors, il faut remettre bien le pied comme ça, et après, on remet la table par-dessus. Je vais tester la solidité de la table. Oh, c'est bon, ça passe. Oh, faut juste que je la remette. Ah, ça va? C'était bien très cuit que tu voulais? Ah ouais? Bon bah du coup j'en ai mis un bleu, un très cuit et un autre, je sais pas trop à cuisson vu qu'il est violet. Mais ça doit être bleu aussi. Pogo, le frigo il est encore mal fermé. En plus, il y a un steak qui dépasse en bas par terre. C'est normal, c'était celui que j'étais en train de décongeler. Et pour le frigo, ça a qu'à cliquer plus, t'as qu'à la réparer. Faudra bien que tu prennes le steak avant qu'il soit totalement carbonisé. Ah ouais, en effet. Je sais pas trop comment est-ce que ça se fait que les steaks trop brûlés, mais ils deviennent du carbone. Parce qu'après, on pourrait faire du charbon avec. C'est une bonne idée. Mais on n'est pas dans une thèse scientifique ou je sais pas quoi. Allez, vas-y, récupère le steak. Aïe. Va te faire vacciner contre le tétanos, c'est pas très professionnel ça. Ok, tu me passes les steaks, STP? Ok. Ah, je me suis encore brûlé. Oh putain. Quand même quoi, j'ai mis 3 essais. Attends, vas-y, je t'envoie les autres steaks. Allez, dépêche-toi, pour l'instant les clients attendent. Oui. Attends, je vais te servir. Ah, fiche, il manque un steak. Attention, parce que le violet, il est tombé qu'une seule fois et l'autre, il est tombé 3 fois. J'ai pas demandé des steaks tombés, moi, j'ai demandé des steaks hachés. Oh là là, ça continue. Je vais arrêter de prendre ma carte de fidélité du restaurant. Bonjour maman cochon, qu'est-ce qui vous amène dans ce restaurant? Est-ce que vous êtes une cliente régulière? Alors, absolument pas, je viens même pas de la région. C'est juste qu'il y a le cochon qui va faire la voix off de ce cauchemar en région, et vu que c'est mon fils, et ben j'avais envie de voir dans quel restaurant désastreux et ben d'être encore à la fin. Et en effet, c'est vraiment désastreux. Ça fait quand même 1 heure que j'attends, alors qu'il y a 3 clients. Et on m'a toujours pas demandé ma commande. Dis donc, je t'avais oublié, j'avais pas vu que t'étais là, maman cochon. Faut te signaler à l'entrée, hein, tu sais. Oh bah ça va quand même. Oh bah tu sais, c'est totalement logique quand même de se signaler à Pogo qui est en train de faire cuire les steaks. Et sinon, que pensez-vous en général de la déco, de la devanture? Alors déjà, la déco, pourquoi vous refaire un restaurant en carton, vraiment? La déventure, eh ben il y a des fautes d'orthographe de partout. Et l'ambiance dans le restaurant, est-ce que vous trouvez ça chaleureux ou... C'est une merguez ton truc. Je suis désolée, mais c'est aussi piquant qu'une merguez. Et c'est aussi nul qu'une merguez. Une merguez, je trouve ça vraiment pas bon parce que déjà c'est du cochon. Et moi je mange pas du cochon vu que je suis un cochon. Non mais oh, je suis pas cannibale déjà. Et ensuite après, ben il y a maman cochon, c'est moi en fait. Oh là là, je suis toute chamboulée parce que je suis vraiment vénère. Et Petit Bouc et Pogo là, ils font que de se buter. Du coup, ils servent des steaks avariés quand même quoi. À la fin, j'en ai marre. En fait, je pense que je vais partir. Ah, j'allais lui demander si elle pensait qu'elle reviendrait. Je vais jamais revenir, t'as bien entendu? Je crie. Oh, encore la même table qui est cassée. Faudrait peut-être que je la change de place parce que là, on dirait qu'il y a tout le monde qui la casse à chaque fois. Bonjour Doudou Carotte, vous êtes un client régulier? Ouais, je suis un client régulier, j'habite à Doudouville, sur Normandie. Est-ce que vous pourriez vous reculer un petit peu de la caméra, s'il vous plaît? Ok. Est-ce que vous vous y plaisez? Non, et même, c'est la première fois que j'y viens depuis qu'il y a bon sandwich américain. Parce que bon sandwich américain, c'est vraiment bon. Non, c'est fétide. Mais pourquoi vous m'avez dit que vous étiez un client régulier si vous venez pour la première fois? Mais non, c'est pas que je viens pour la première fois, c'est qu'avant, je venais 1 fois par semaine, pendant 20 ans. Ah, d'accord. Et que pensez-vous de l'accueil dans ce restaurant? Et je trouve que l'accueil, il est pas très chaleureux, je dis ça, je dis rien. Vous êtes venu avec Luna? Oui, mais j'ai l'impression qu'elle se sent pas très bien. J'ai invité, c'est une de mes amies. Elle vient du sud de la France. C'est pas tout à fait le même pays pour les doudous, mais pour vous, oui, c'est le sud de la France. Et sinon, vous avez bien mangé en ce qui vous concerne? Ouais, ça va très bien, moi. Est-ce que vous pouvez vous reculer encore un peu, s'il vous plaît? Ok, Bon, on va interroger Luna. d'accord. Luna, tout va bien? En fait, c'était parce que c'était la première fois que j'allais à la télé, c'est pour ça, je sais pas encore très Oui, bien oui. comment être, voilà. Oui, non, c'est bon, on interroge Luna à présent. Je me sens pas très bien, bizarrement. Alors, en fait, le seul truc, Luna, vous avez mangé le steak violet? Bah oui, pourquoi je me disais que c'était un steak reblochon, ou à la prune? Ah ok, non, parce que je crois que c'était le steak qui était à moitié sorti du frigo depuis 1 semaine et demie. Ah ok, d'accord, je comprends mieux. Et sinon, moi j'avais demandé des steaks pas trop cuits, et pas des steaks à peine décongelés, et pas des steaks carbonisés. Ouais,
Tu m'as pas dit, en fait. Du coup, bah, tant pis. Ah, voilà. Et du coup, sinon, il te plaît bien ton dessert? Bah, en fait, le truc, c'est que j'avais commandé une tarte aux fraises. Alors, déjà, il y a 2 raisons pour lesquelles t'as pas eu ta tarte aux fraises. Première raison, il n'y a pas de fraises. Deuxième raison, eh ben, il y avait du fromage. Troisième raison, eh ben, en fait, eh ben, fallait le dire plus clairement, parce que là, t'as dit tarte aux fraises. Eh ben, moi, j'ai entendu fromage. Et c'est absolument encore un rapport, oui. Ta ta ta. Le chef petit cheval. Et ouais, j'ai plusieurs carreaux à mon arbalète. Dans le train. S'apprête à faire quelques petites réflexions générales quant au resto chez Pogo, sans avoir vu les images, pour l'instant. Je pense qu'il devrait pouvoir accueillir la clientèle. Bon, je vais enlever ma toque parce qu'elle me dérange. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour enlever une toque. C'est le tuto de petit cheval, chef étoilé. C'est un petit village, mais il est quand même à côté d'un grand axe routier et à moins de 25 minutes de la plage, avec quelques emplacements de campage. Du coup, il devrait quand même pouvoir accueillir quelques doutes, comme on dit. Que ce soit des routiers qui s'arrêtent pour manger un petit bout, ou bien même des touristes qui sont dans leurs endroits de campage, ou qui font peut-être une pause entre 2 endroits qui attirent des touristes. Et d'ailleurs, vu que c'est un endroit avec des spécialités locales, c'est quand même un endroit où il pourra attirer des gens. Mais bref, un terroir très fourni. En tout cas, c'est peut-être une piste. Enfin bon, il n'y a même pas de concurrence, à part le bon sandwich américain, mais c'est de la restauration rapide, ce n'est pas du tout pareil, ce n'est pas la même clientèle. Allez hop, encore 20 minutes de train, parce que c'est plus écologique, et une dizaine de minutes de voiture, et puis je pourrais arriver dans ce restaurant pour voir ce qui se passe. On est mercredi à 12h30 et le resto chez Pogo commence à s'affairer pour préparer des choses. En effet, Petit Bouc ne devrait pas tarder, mais le chef Petit Cheval est déjà au bout de la rue. Ça, ils ne le savent pas encore. Tiens, un squat, je vais vous raconter ça devant ce squat. Voici mon parcours. Je suis chef cuisinier et on m'appelle dans le milieu Petit Cheval, le chef cuisinier, avec 4,99 étoiles. En effet, il y a 3 ans, lorsque j'ai reçu la visite d'un inspecteur pour voir comment se portait mon restaurant, il m'a commandé une entrecôte grillée à point. Je me suis dit, ça va, il me reste 4 minutes et 52 secondes avant qu'elle ne soit trop grillée. Du coup, je suis allée aux toilettes, sauf que le problème, oh malheur, j'ai mis 4 minutes et 53 secondes à enlever la viande. Et puis du coup, il m'a dit, ok, il est très bon ton entrecôte, elle est très bonne. Sauf que le problème, c'est que tu l'as laissé 6 minutes et 33 secondes au lieu de 6 minutes et 32 secondes. Du coup, je te mets pas les 5 étoiles, mais 4,99 étoiles. Depuis ce moment-là, je suis deg, comme disaient les jeunes. Voilà, c'était la petite histoire de chef Petit Cheval. Et c'est pour ça que maintenant, j'aide les autres restaurants à devenir aussi forts que les miens. Même s'ils seront jamais aussi forts que les miens. Mais bon, ce serait quand même mieux d'avoir 3 étoiles plutôt que 1 étoile,2. Bon, bref, il faudrait que je me dépêche pour éviter de les déranger. On est en pleine course, je crois qu'ils disent rush, les Anglish. Ah, c'est bon. Oh, Petit Cheval, qu'est-ce que t'attends pour rentrer dans le restaurant? Quel restaurant? Je vois pas, moi. Où est-ce qu'il est? Pas là. Mais non, ça c'est un restaurant abandonné, c'est pas pareil. Oh ça, c'est ça. Ah. Mais c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que les carreaux ils sont cassés alors? Non, parce que là, là on n'a pas trop d'impression. Et puis pourquoi apparaît du verre avec du scotch? Non mais sans blague. Et puis il sait même pas écrire son prénom, le bougre. En tout cas, dans question pour un doudou, j'ai présenté moi-même. J'ai vraiment plus d'un millier de carreaux à mon arbalète. Et c'était écrit P-O-G-O, c'était peut-être une erreur de ma part, je vais aller lui demander juste après. Je ne comprends pas ce restaurant. J'allais rentrer et lui régler son compte. Ouais, salut. Oh non, vous voyez pas que c'est pas encore ouvert? Quand même. Oh, je suis sûr que c'est encore un coup de ce satané Petit Bouc qui a oublié de tourner la pancarte. Oh là là, fichtre. Non mais moi je suis pas un client habituel, moi. Vous avez beaucoup de clients habituels avec un tablier et une toque. Hein, bon, cette fois-ci je l'ai pas parce que je l'ai laissé dehors parce que c'était pas bien, mais quand même quoi. Non mais ouais, un peu de bon sens tout de même. Et puis c'est quoi cette cale sur la porte là? On la voit d'ici, on a l'impression que votre restaurant c'est un restaurant abandonné. Et puis qu'est-ce que c'est que ce fromage là? Ce fromage ça doit faire au moins 3 mois qu'il est là. Non, ça fait que 3 jours. Et alors? Ah bah vous avez vraiment mal joué votre restaurant. Non mais oh, ouais, je suis pas un client habituel, vous voyez bien, non?
Et en plus, ça va pas d'accueillir vos clients comme ça. Tu veux que je te castagne, Pogo? Tu veux que je te castagne? Et d'ailleurs, comment est-ce que ça s'écrit? Ton prénom, c'est P-O-G-O, c'est ça? Non, c'est P-O-G-A-U. Non, c'est Pogo. Oh, ah, fiche. Attends. Oh, j'ai cassé encore, et comment? Oh, petit bouc, t'as encore cassé le dessus du frigo. Non mais oh. Enfin bon, faudra que tu essayes de lancer les commandes un peu moins fort, tu te rappelles? Merde, mais on lance pas les commandes, voyons. Non mais oh, est-ce que vous avez déjà vu des assiettes comme ça, là, lancées comme ça? Mais tu vas pas arrêter de nous agacer là, nous c'est comme ça qu'on fait quand il y a des clients, voyons. C'est comme ça qu'on fait, non? Ah oui, je suis d'accord, non, je crois que c'est bien comme ça qu'on fait. En tout cas, c'est comme ça que tu m'as formé. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu vas pas arrêter de tout remettre en question là, petit cheval? Ah si, justement, c'est mon métier et c'est pour ça que je fais ça. Bref, moi je vais aller m'installer à table comme un client normal. Ben t'attendras, hein. T'es arrivé, t'avais 1 heure d'avance, là t'en as plus que 3 quarts d'heure. Ouch. Oui, enfin bon, il est quand même 12h45 là. Oui, bon, on ouvre à 13h30, hein. Ah. Mais c'est quoi cette table? Elle est bizarre cette table. Oui, bah ça c'est quand c'était castagné, on a moitié cassé la table. Oh fils, elles sont vraiment pas solides vos tables. Bah, c'est normal, c'est les tables en carton, comme tout ce qu'il y a ici. Mais c'est pas normal ça. Comment ça se fait que les pieds puissent se désolidariser? C'est vraiment bizarre. J'ai renquitté après.